I feel blessed to have the Je me opportunity, sens béni de pouvoir vous parler ce jour de sabbat. different as we are in circumstances. Quelles que soient les différences de nos situations, de nos expériences, nous partageons le désir de devenir meilleurs. Now there may be a few Il y en a peut-être quelques-uns qui pensent à tort être suffisamment bons and a few who have given up. et quelques-uns qui ont renoncé à essayer d'être meilleurs. But for all, Mais pour tous, the message of the restored le message de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ that we can, est que nous pouvons et devons nous attendre à nous améliorer tant que nous vivons. part of that expectation Ce qui est attendu de nous a revelation est en partie indiqué dans une révélation donnée par Dieu à Joseph Smith, le prophète. It describes the day Elle décrit le jour où nous rencontrerons le Sauveur, as we all will. comme nous le ferons tous. Tells us what to do Elle nous dit quoi faire pour nous préparer to expect. et à quoi nous attendre. It is in the book of Moroni. Elle se trouve dans le livre de Moroni. My beloved brethren, pray C'est pourquoi, les frères bien-aimés, priez le Dieu, le Père, de toute l'énergie de votre cœur, be filled with afin d'être remplis de cet amour hath bestowed qu'il a accordé à tous ceux qui sont de vrais disciples de son Fils Jésus-Christ, that you may become the afin de devenir les fils de Dieu, he shall appear. afin que lorsqu'il apparaîtra, nous soyons semblables à lui, We shall see him car nous le verrons tel qu'il est, we may have this hope afin que nous ayons cette espérance, be pure afin que nous soyons purifiés he is pure. comme il est pur. Amen. Amen. That ought to help you understand why Cela doit vous aider à comprendre pourquoi tout saint des derniers jours croyant est optimiste en ce qui concerne ce qui va arriver, aussi difficile que soit le présent. we believe that Nous croyons que grâce à l'évangile vivant de Jésus-Christ, become like nous pouvons devenir comme le Sauveur, qui est parfait. considering the attributes La pensée des qualités de Jésus-Christ doit réprimer en nous l'orgueil et la satisfaction de soi de celui qui pense qu'il n'a pas besoin de s'améliorer. even the most humble. Et même la personne la plus humble peut trouver de l'espoir dans l'invitation à devenir comme le Sauveur. How that wonderful transformation Je trouve que la manière de cette transformation merveilleuse va se produire est bien exprimée dans un chant écrit pour les enfants. Je me rappelle avoir observé dans une salle pleine les visages des enfants le chantant un dimanche. Ils étaient tous penchés en avant, presque sur le bord de leur chaise. I could see light Je pouvais voir de la lumière dans leurs yeux et de la détermination sur le visage, tandis qu'ils chantaient avec enthousiasme. Vous avez peut-être aussi entendu ce chant. J'espère que nous en souviendrons éternellement. can give it the feeling those children had. J'espère que je pourrai retransmettre les sentiments de ces enfants. Jésus-Christ est mon modèle. Je marcherai sur ses pas, montrant mon amour ainsi qu'il le fit à chaque instant de ma vie. Parfois, je suis tenté de choisir le mal, Try to listen mais j'écoute en moi la petite voix qui me dit « Aime ton prochain, as Jesus loves you. Jésus t'aime aussi. Show kindness. En tout ce que tu fais, toujours sois gentil, sois bon et aimant en pensée, en action. For these are the Voilà de Jésus les leçons. It seemed to me they were not just singing J'avais le sentiment qu'ils ne faisaient pas que chanter, qu'ils déclaraient leur détermination. Jésus-Christ était leur exemple. Ils avaient l'objectif d'être comme lui. and their eager looks Leurs visages fervents et leurs yeux brillants m'ont convaincu qu'ils n'avaient aucun doute. expected. Ils s'attendaient à réussir. They believed the destruction Ils croyaient que l'instruction du Sauveur d'être parfait n'était pas un espoir, mais un commandement. and they were sure Ils étaient sûrs prepared the way. qu'il avait préparé la voie. Determination and confidence Cette détermination, cette confiance peuvent et doivent se trouver dans le cœur de tous les saints des derniers jours. Le Sauveur a préparé la voie par son expiation et son exemple. and even the children Et même les enfants qui chantaient ce chant savaient comment. love is the motive L'amour est le principe moteur par lequel le Seigneur nous guide on the way sur le chemin qui permet de devenir comme lui, our perfect example. notre exemple parfait. Our way of life Notre vie, heure après heure, filled with doit être remplie de l'amour de Dieu et de l'amour d'autrui. prize in that. Ce n'est pas une surprise, puisque le Seigneur a déclaré que c'est le premier et le plus grand commandement. C'est l'amour de Dieu That will lead us to qui nous conduira à respecter ses commandements. and love of others. Et l'amour d'autrui est au cœur de notre capacité de lui obéir. Just as Jesus Tout comme Jésus, durant son ministère terrestre, a utilisé l'exemple de l'enfant pour illustrer l'amour pur que nous pouvons
et devons avoir pour être comme lui. De même, il nous a donné l'exemple de la famille comme cadre idéal pour apprendre à aimer comme il aime. C'est parce que c'est dans les relations familiales que nous avons les plus grandes joies et les plus grands chagrins. Nous éprouvons de la joie en faisant passer le bien-être des autres avant le nôtre. C'est ça l'amour. Et nous éprouvons du chagrin principalement du fait de l'égoïsme, qui est l'absence d'amour. L'idéal que Dieu nous présente est de fonder une famille, ce qui nous conduira vraisemblablement au bonheur et nous épargnera le chagrin. L'homme et la femme doivent contracter des alliances sacrées qui mettront le bien-être et le bonheur de leur conjoint au centre de leur vie. Les enfants doivent naître dans une famille où les parents accordent autant d'importance aux besoins des enfants qu'aux leurs. Et les enfants doivent aimer leurs parents et s'aimer mutuellement. C'est cela l'idéal de la famille aimante. Dans beaucoup de nos foyers, on peut lire « Notre famille peut être ensemble éternellement ». Il y a près de chez moi la tombe d'une mère et grand-mère. Son mari et elle ont été scellés dans le temple de Dieu, l'un à l'autre, et à leur postérité pour le temps et pour l'éternité. Sur la tombe, on peut lire « S'il vous plaît, pas de chaise vide ». Elle avait demandé qu'on mette cette inscription parce qu'elle savait que toute la famille pouvait être ensemble en fonction des choix de chaque membre de la famille. Il y a les mots « s'il vous plaît » parce que ni Dieu ni elle ne peuvent obliger qui que ce soit à choisir le bonheur. Et il y a Satan qui veut le malheur, pas le bonheur, dans les familles, dans cette vie et dans la suivante. Mon espoir aujourd'hui est de proposer quelques choix qui peuvent sembler difficiles, mais qui vous assureront que vous êtes qualifiés pour qu'il n'y ait pas de chaise vide dans votre famille, dans le monde à venir. Premièrement, je donne un conseil aux maris et aux femmes. Priez pour avoir l'amour qui permet de voir le bien chez votre conjoint. Priez pour avoir l'amour qui fait que les faiblesses et les erreurs semblent petites. Priez pour avoir l'amour de vous faire une joie de la joie de votre conjoint. Priez pour avoir l'amour de vouloir alléger le fardeau et adoucir les chagrins de votre conjoint. J'ai vu cela dans le mariage de mes parents. Dans la phase finale de la maladie de ma mère, plus elle se sentait mal, plus l'aider à se sentir bien est devenu le but principal de la vie de mon père. Il a demandé à ce qu'un lit soit ajouté dans la chambre d'hôpital. Il voulait être présent pour être sûr qu'elle ait tout ce qu'elle voulait. Il faisait plusieurs kilomètres à pied chaque matin pour aller au travail et autant le soir pour revenir à son chevet dans cette période difficile pour elle. Je crois qu'il a reçu le don de Dieu de pouvoir grandir son amour quand cela était si important pour elle. Je pense qu'il faisait ce que Jésus aurait fait par amour. Je vais maintenant donner un conseil aux parents d'enfants égarés. Le Sauveur est l'exemple parfait de la persévérance dans l'amour. Rappelez-vous ces paroles de consolation aux gens parmi les Néphites qui avaient auparavant rejeté son invitation à venir à lui. Il parlait aux survivants de la destruction qui s'est produite après sa crucifixion. Ô maison d'Israël que j'ai épargnée, combien de fois vous rassemblerai-je? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, si vous vous repentez et revenez à moi d'un cœur pleinement résolu. L'histoire du fils prodigue nous donne de l'espoir à tous. Il s'est souvenu de son foyer, comme le feront vos enfants. Ils sentiront votre amour les ramener à vous. Orson F. Whitney, lors d'une conférence générale de 1929, a fait une promesse remarquable que je sais être vraie aux parents fidèles qui honorent le scellement du temple avec leurs enfants. Je cite, « Bien que des brebis puissent s'égarer, l'œil du berger est sur elles, et tôt ou tard, elles sentiront les bras de la divine providence
les ramener dans le troupeau. Then he goes on to say, Il a ajouté, je cite, « Priez pour vos enfants négligents et désobéissants. Accrochez-vous à eux avec foi, espérez, ayez confiance, jusqu'à ce que vous voyiez le salut de Dieu. » pray for your children. Vous pouvez prier pour vos enfants, les aimer Reach out to them et aller vers eux confiants that Jesus reaches que Jésus va vers eux when you keep avec vous. you are doing what En continuant d'essayer, vous faites ce que fait Jésus. Voici maintenant mon conseil aux enfants. Le Seigneur vous a donné un commandement assorti d'une promesse. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. C'est le seul des 10 commandements qui soit accompagné d'une promesse. Vos parents ne sont peut-être plus en vie. Dans certains cas, vous pensez peut-être que vos parents ne sont pas dignes d'être honorés et respectés par leurs enfants. Vous les avez peut-être même pas connus. Mais vous leur devez la vie. Et dans tous les cas, même si votre vie n'est pas prolongée, sa qualité sera améliorée, simplement si vous vous souvenez de vos parents en les honorant. Maintenant, aux gens qui ont adopté une autre famille comme si c'était la leur, j'ai des amis qui se souviennent de l'anniversaire de mes enfants mieux que moi. Ma femme et moi avons des amis qui manquent rarement de venir nous voir ou de célébrer une fête avec nous. Je suis souvent touché quand des gens commencent une conversation en disant « Comment va votre famille ?» puis attendent la réponse de visage empreint d'amour. Ils semblent attentifs quand je décris la vie de chacun de mes enfants. Leur amour m'aide à ressentir plus profondément l'amour du Sauveur pour nos enfants. Dans leurs questions, je sens qu'ils éprouvent ce que Jésus éprouve et qu'ils demandent ce qu'il demanderait. Il peut nous sembler difficile à tous de voir que notre capacité d'aimer augmente et que nous devenons davantage comme le Sauveur, notre exemple parfait. Je veux vous encourager. Vous avez eu des preuves que vous devenez davantage semblable à Jésus. Cela va vous aider à vous rappeler que vous êtes parfois senti comme un petit enfant, même au milieu de soucis et d'épreuves. Pensez à ces enfants chantant ce chant. Pensez aux fois, peut-être récemment, où vous êtes senti comme ces petits enfants qui chantaient « Jésus est mon modèle, je marcherai sur ses pas ». Vous vous rappelez que Jésus a demandé à ses disciples de lui amener les enfants et a dit « Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent ». Il vous est arrivé de ressentir la paix d'un petit enfant pur quand vous avez essayé d'être comme Jésus. Cela s'est peut-être produit quand vous vous êtes fait baptiser. Il n'avait pas besoin de baptême parce qu'il était pur. Mais lorsque vous êtes fait baptiser, vous avez eu le sentiment d'être devenu pur, comme un petit enfant. Quand il s'est fait baptiser, les cieux sont ouverts et il a entendu la voix de son Père céleste. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous n'avez pas entendu de voix, mais vous avez ressenti l'approbation de notre Père céleste, ayant fait comme Jésus. Vous l'avez ressenti dans votre famille, quand vous avez demandé pardon à votre conjoint, ou pardonné un enfant qui avait commis une faute, ou avait désobéi. Ces moments se produiront plus souvent si vous essayez de faire ce que vous savez que Jésus ferait. Grâce à son expiation pour vous et votre obéissance enfantine, vous ressentirez l'amour du Sauveur pour vous et votre amour pour lui. C'est l'un des dons qui sont promis à ses disciples fidèles. Et ce don peut être accordé non seulement à vous seuls, mais aussi aux membres aimants de votre famille. La promesse en a été faite dans 3e Néphi. Tous tes enfants seront disciples du Seigneur, et grande sera la prospérité de tes enfants. J'espère que vous allez aujourd'hui chercher des occasions de faire comme il a fait et d'aimer comme il aime. Je peux vous promettre que vous ressentirez souvent et que vous garderez la paix que vous avez ressentie étant enfant. La promesse qu'il a faite à ses disciples est vraie. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Aucun de nous n'est encore parfait, mais nous pouvons avoir de fréquentes assurances que nous sommes sur le chemin. Il nous guide et il nous fait signe de le suivre. Je témoigne que le chemin passe par la foi en Jésus-Christ, par le baptême, par le don du Saint-Esprit et par la persévérance dans l'amour à respecter ses commandements. Je témoigne que le Père vit et qui nous aime. Il aime son Fils aimé, le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre exemple parfait. Joseph Smith était le prophète du rétablissement. Il a vu le Père et le Fils. Je sais que c'est vrai. Il y a dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours le pouvoir de la prêtrise pour offrir les ordonnances
qui nous permettent de devenir meilleurs et davantage semblables au Sauveur et à notre Père Céleste. Je vous bénis pour que vous ressentiez l'assurance et l'approbation que vous avez ressentie étant enfant. Au nom de Jésus-Christ. Amen.